Jésus-Christ est-il Dieu? Existe-t-il des références bibliques attestant que Jésus-Christ fut Dieu? Dieu le Père dans son infinie sagesse sait de quoi est fait l'homme, c'est pourquoi à chaque époque de grande révélation, l'Éternel a toujours envoyé un précurseur préparer le chemin. Des prophètes ont annoncé des siècles auparavant la venue du Messie par une vierge. D'innombrables prophéties messianiques dans l'Ancien Testament, comme Ésaïe chapitre 7 verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et l'appellera Emmanuel. Ce nom signifie Dieu avec nous. Dans Ésaïe chapitre 9 verset 6, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Michée chapitre 5 verset 2, et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. L'unité de Dieu avec le Christ et le Saint-Esprit, indivisible. Si Jésus était venu se déclarant lui-même être le Messie, cela n'aurait certainement pas eu la même envergure que lorsque l'Esprit descendit sur lui au Jourdain, selon Luc chapitre 3 versets 15 et 16. 15 Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, 16 Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Plus loin au verset 21 et 22. Au moment de son baptême par Jean-Baptiste. 21 Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, T22 et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Des références bibliques tout azimut qui démontrent que Christ est Dieu. En Jean 10.30, il est dit, le Père et moi, nous sommes un. Et en Jean 1.1, il est dit que la parole était Dieu, et plus loin en Jean 1.14, il est dit, la parole s'est faite homme. Ces versets indiquent clairement que Jésus est Dieu incarné. Actes chapitre 20 verset 28 nous dit, Prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Qui s'est acquis l'Église de Dieu par son sang? Jésus-Christ. Actes chapitre 20 verset 28 déclare donc que Dieu s'est acquis l'Église par son propre sang. Donc, Jésus est Dieu. L'édition biblique de Louis Ségon traduit le même texte par 28 Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Le Seigneur ici c'est bien Jésus-Christ. Thomas a dit en parlant de Jésus, et Jésus ne l'a point reprimandé, en Jean chapitre 20 verset 28, Mon Seigneur et mon Dieu. Et Tite 2 verset 13 nous encourageait déjà à attendre le retour de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ en ces termes. 13 En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, tout comme aussi en 2 Pierre chapitre 1 verset 1 comme il est dit, Ainsi mon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 1 verset 8, le Père déclare que le Fils est Dieu, mais on lit d'abord le verset 7 du même chapitre 1 dans Hébreux. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais en parlant au Fils maintenant au verset 8, Dieu dit de Jésus et il est écrit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Le fait que le Père l'appelle Dieu atteste que Jésus l'est réellement parce que dans Apocalypse, un ange a averti l'apôtre Jean de n'adorer que Dieu. Apocalypse chapitre 19, verset 10 il est dit, nous lisons à partir du verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et maintenant le verset 10.
et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Or plusieurs fois dans la Bible, Jésus est adoré par exemple, en Matthieu chapitre 2, verset 11 où il est écrit, « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, ou en Matthieu chapitre 14, verset 33 il a dit ceux qui étaient dans la barque, vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent, Tu es véritablement le Fils de Dieu. Plus loin en Matthieu 28 verset 9. Elles se prosternèrent devant lui. Matthieu chapitre 28, versets 17 et 18. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voyons maintenant en Luc chapitre 24 versets 51 à 53. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Jean 9 versets 36 à 38. Il répondit, Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Ces multiples exemples démontrent que Jésus n'a jamais reprimandé ceux qui l'adoraient et nous savons déjà que l'adoration ne revient qu'à Dieu seul. Si Jésus n'était pas Dieu, il aurait dit à ses disciples de ne pas l'adorer, tout comme l'ange dans l'Apocalypse l'a fait. De nombreux autres versets et passages des Écritures appuient la divinité de Jésus. Nous allons encore citer quelques-unes qui attestent que Christ était auprès du Père avant la création. Dans Jean chapitre 17, verset 5 il est écrit, « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Examinons Jean chapitre 8, versets 57 à 59 et je cite, 57. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. » 58. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha, et il sortit du temple. Encore 3 exemples bibliques, pour conclure que Christ est Dieu. Jean chapitre 14 verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et Jean chapitre 1, verset 14 complète la série des références en affirmant. Et la parole qui est Dieu a été faite chair, et elle a habité parmi nous en Jésus-Christ, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Celui-là même que Apocalypse chapitre 19, verset 13 cite comme revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Douteriez-vous encore que Jésus-Christ est vraiment Dieu?